Hello, la famille, c'est votre go. So, how are you doing today? Hope you are doing well. Because I'm doing very well. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des choses que j'aurais aimé savoir avant de venir en Chine, en fait. Au pays, c'est quand tu es en Afrique, en fait, lorsqu'on te dit que tu as eu un visa, juste la joie, tu es juste heureux, tout ça, en fait. Juste heureux de quitter le pays, quoi, vous comprenez un peu. Mais bon, je suis arrivée en Chine. Au début, là, c'était chic. Bon, je tiens à préciser que j'ai déjà fait 3 ans ici en Chine. Et j'ai déjà gradué. J'ai fait la filière International Business. J'ai gradué en juin dernier, en fait. Donc, actuellement, je ne fréquente pas. Mais, je crois en avril ou en mai prochain, je vais faire une nouvelle filière. Donc, je disais tantôt, j'aurais aimé savoir, en fait, qu'en Chine, on ne peut pas jobber, je ne sais pas si vous comprenez, si vous voyez un peu ce que je parle. Donc tu peux pas faire genre, tu fréquentes puis tu travailles, c'est interdit. Déjà quand on te met le visa étudiant, tu ne peux pas travailler, c'est pas légal quoi. Du coup, ça dépend des villes aussi. Si tu es dans les villes reculées là, ça c'est sûr que tu ne peux pas travailler parce que déjà les Chinois auront peur de t'embaucher. Vu que c'est interdit quoi. Ou à la limite, ils vont t'embaucher et après, ils peuvent décider de ne pas te payer et toi, tu n'auras rien à dire quoi. Parce que toi-même, tu sais que ce que tu fais n'est pas légal. Vous voyez un peu. Donc, à la limite, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas signer. Si tu ne peux pas travailler, en fait, si vous trouvez un étudiant, en fait, qui travaille en Chine, un étudiant, genre, il a le visa étudiant et il travaille en Chine, sachez qu'il fait genre des petits boulots dans le noir, quoi. Vous voyez un peu. Et ça dépend, en fait, de la ville où chacun se trouve. Mais à la limite, déjà, tous ceux qui s'en sortent en Chine, ce sont des gens qui font le business. Parce que la Chine est un pays de business, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Donc, j'aurais aimé, en fait, qu'on me dise que ici, on ne travaille pas. Donc, je suis arrivée là. Déjà, en fait, quand le parent fait sortir son fils, en fait, son enfant, en fait, de l'Afrique, c'est dans l'optique l'enfant peut subvenir à ses besoins, quoi. Donc, à la limite, le parent peut encore dire que, ok, je vais payer ta scolarité. Mais le mois, là, tu dois te gérer. Vous voyez un peu ce que je parle de le mois, tu dois être à mesure de te gérer. Mais en Chine, c'était compliqué. Au début encore, le parent peut comprendre que, ok, elle vient d'arriver, tout ça. Et j'avais du mal à expliquer à mon père ou à ma mère, en fait, que ici, on ne travaille pas. Ils ne comprenaient pas. C'était genre, c'était un peu flou, quoi. C'était un peu fou, en flou plutôt. Donc, ils ne parvenaient pas à comprendre ça, qu'on ne travaille pas. Donc, les 4 premiers mois, ok, il n'y avait pas de souci, tout ça. Mais après, le 5e mois, là, le parent me demandait déjà, papa me demandait déjà que, tu n'as pas trouvé rien, job. Il m'était vraiment... Donc, j'ai pris tout mon temps à expliquer à papa, expliquer à maman que non, en fait, on ne travaille pas en Chine, quoi. C'était un peu dans le sens... Donc, ils voyaient un peu ça dans le genre où je ne voulais pas travailler. Oh, c'était pas ça, en fait. C'était interdit. Et moi, je ne fréquentais pas à l'université aussi. Vous voyez, à l'université, l'emploi du temps n'est pas peut-être surchargé comme au collège. Je fréquentais dans un collège. Du coup, au collège, c'est genre, on faisait l'emploi du temps de telle sorte que toute la journée est occupée. Vu qu'on sait que l'étudiant n'a pas le droit de travailler, quoi. On fait l'emploi du temps de telle sorte que toute la journée est occupée. Je me rappelle, on faisait cours jusqu'à 21h. Vous voyez un peu. Donc, et c'est genre, tu vis au campus. Tu vis au campus, genre, c'est fermé, quoi. Maintenant, après ça, bon, c'est vrai que pour le Covid, personne ici attendait. Maintenant, après ça, il y a eu le Covid, c'était compliqué, j'étais en quarantaine. Je prenais du poids, les trucs comme ça, là. Déjà, je me rappelle quand ma soeur m'appelait, elle me disait, tu as pris du poids, les joues, tout ça, en fait. Ça m'était mal à l'aise, mais on n'y pouvait rien. C'était le confinement. Vous voyez un peu, non? C'était le confinement. C'était vraiment, ça n'a pas été facile, quoi. Ça n'a pas été facile. Et déjà, même jusqu'aujourd'hui, il est vraiment difficile de vivre en Chine avec le Covid. Actuellement, je vous parle là, quoi. On est confiné.
on est confiné. Déjà, j'ai trouvé même une entreprise en fait qui fait dans les mèches. Je voulais genre... Ils m'ont demandé en fait de faire genre la prospection de leurs mèches, tout ça en fait. La semaine où j'étais... Donc, c'est déjà, j'ai fait l'entretien, disons, un vendredi. Je m'apprête pour le lundi. Lundi, le boss de l'entreprise m'appelle en fait. Il dit genre, non, 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 tu peux pas venir travailler. Parce que on a mis mon entreprise... on a bloqué quoi, on a mis ça en quarantaine. Parce que donc, même lui là, en fait, il n'est pas pour travailler. Il ne pouvait pas aller au travail. Du coup, ça me faisait vraiment bizarre. Vraiment bizarre. Ah, je me suis dit, ok, généralement, quand on met les gens en quarantaine ici, là, c'est une semaine. J'ai attendu une semaine passée. Et après la une semaine, dans mon garden, imaginez, dans le même garden, le garden où je vis, on nous met plutôt en confinement. Vous voyez un peu, donc, on nous met encore en quarantaine plutôt. Ah, je dis, ok, comment est-ce que je vais faire? Vous voyez un peu, nous. Donc, je commençais à stresser, tout ça. Actuellement, l'entreprise, comme je vous parle, l'entreprise est toujours en quarantaine. Donc, du coup, je n'ai pas pu travailler là-bas. Tous les pays vivent en fait avec le Covid, mais il est vraiment difficile pour la Chine en fait de vivre avec le Covid. Un peu, on nous met en quarantaine, un peu. C'est vraiment difficile, je vous assure. Actuellement, pour venir en Chine, allez voir le billet d'avion. Pour venir, si tu veux quitter la Chine, ok, le billet d'avion ne sera pas exorbitant. Mais si tu quittes l'Afrique, ou bref, si tu quittes l'Afrique, bon, je parle plutôt de l'Afrique, ce que je connais bien. Si tu quittes l'Afrique pour la Chine, vraiment, le billet, il faut t'apprêter en fait. Et quand tu vas arriver en Chine, c'est déjà, tu vas faire, si je ne me trompe pas, c'est 10 jours de quarantaine. Vous voyez un peu, non? Donc, du coup, bon, ce qui est aussi bien en Chine, c'est genre, quand tu es en Chine, les gens dans ton pays peuvent te demander d'acheter ci ou ça pour eux, les trucs comme ça, tu achètes, tu te fais des bénéfices. Ok, ça vraiment c'est bien. Parce que ça dépend, tu peux te trouver un gros client, il t'achète, il te demande d'acheter sa marchandise. Tu te trouves en train de gagner beaucoup en fait, beaucoup plus même qu'un salarié dans un autre pays gagne par mois. Donc c'est un peu ça. Mais tu peux pas genre bâtir ta vie sur ça en fait parce que tu peux passer genre 3 mois sans qu'un client te demande d'acheter, de faire ses achats quoi. C'est un peu ça. Ok, si tu as aimé la vidéo, faut liker, partager et surtout n'oublie pas de t'abonner. Bye bye.